le Brésil traverse une période très difficile. Nous avons eu un scandale politique lié à la corruption, de nombreuses manifestations dans les rues, la pire récession économique depuis des décennies, de terribles sécheresses et la destitution de notre présidente. Avec tous ces problèmes, j'ai peur que les dangers qui menacent la forêt amazonienne soient oubliés. Mais l'Amazonie peut toujours compter sur ses plus grands défenseurs, les 500 000 indigènes qui y vivent, et dont les ancêtres ont habité ces lieux depuis des millénaires. À présent, ils viennent jusque dans la capitale pour exiger qu'on fasse respecter les lois qui protègent leurs terres. L'une des principales activistes de ce mouvement est Sonia Guararara, une chef indigène pleine de fougue qui a consacré sa vie à la défense de l'Amazonie. Nous nous battons contre un groupe de parlementaires très nombreux et très puissants, qui font pression en faveur des éleveurs et qui veulent bafouer nos droits. Quand vont-ils reconnaître qu'il reste encore des territoires indigènes au Brésil? Qui sont ces parlementaires? Est-ce que vous connaissez personnellement ces politiciens qui exercent une telle pression sur les terres protégées? Au Brésil, c'est difficile de déterminer qui sont les pires politiciens. Il y a environ 300 parlementaires au Brésil qui ont le même but: accéder aux territoires indigènes pour les exploiter. Parmi eux, Katia Abreu est toujours en première ligne. C'est l'ancienne ministre de l'Agriculture. Elle a toujours été du côté de l'agro-industrie. Et maintenant qu'elle est sénatrice, elle est à la tête du groupe de parlementaires favorables à l'exploitation de l'Amazonie. On lui a même donné le prix de la tronçonneuse d'or, en la nommant Miss Déforestation. Elle mérite ce prix parce qu'elle travaille sans cesse pour légaliser la destruction de la forêt.